Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bien sûr que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de deux points, pour ne pas dire deux sujets. Pourquoi deux points? Ce sont des choses qu'on a déjà vues dans les vidéos précédentes. Je vais vous parler aujourd'hui d'un signe de ponctuation et qui est un point qui s'appelle point d'exclamation. Ce signe de ponctuation, on l'utilise dans quel moment? À quel moment peut-on utiliser ce signe, ce point ou ce signe de ponctuation? Alors, on utilise ce point ou ce signe dans une phrase où il y a une sorte de joie, une sorte, quelque chose d'insolite, quelque chose inattendu. Alors, lorsqu'on dit me voilà, là nécessite ce point que l'on appelle point d'exclamation. Waouh! Là, ici, on utilise le point d'exclamation. Oh oh! Encore le point d'exclamation. Et encore le point d'exclamation. Mais à travers et, on peut aussi utiliser les points de suspension, mais on n'est pas encore là. On n'est pas encore dans les points de suspension, que l'on appelle points de suspension. Mais ma démarche, c'était pour le point d'exclamation. Tout dépend de la durée qu'on reste sur le et, soit un point d'exclamation ou les points que l'on appelle points de suspension. Maintenant, on va parler du mode participe présent de trois groupes de verbes. Le mode participe présent de trois groupes de verbes. On va commencer avec le premier groupe. Le premier groupe. Vous savez que les verbes se catégorisent en trois groupes. Il y a le premier groupe, il y a le deuxième, il y a le troisième groupe. N'oubliez pas, les verbes du premier groupe se terminent toujours en ER ou bien par ER. Les verbes du premier groupe se terminent toujours en ER comme terminaison. Alors, quel exemple peut-on prendre pour les verbes du premier groupe? On peut prendre plusieurs. Je vais commencer avec vous. On va prendre comme exemple le verbe chanter. Le verbe chanter, il s'agit d'un verbe du premier groupe parce qu'il se termine en ER ou bien par ER à la fin. Le participe présent du verbe chanter, selon vous, c'est quoi? C'est chantant. Quand peut-on reconnaître le participe présent d'un verbe du premier groupe? C'est lorsqu'il se termine en an ou bien lorsqu'il se termine en ANT. Mais méfiez-vous parce qu'il y a un verbe d'un autre groupe qui se termine aussi au participe présent en an certaines fois. Ok? Alors, je vais avancer pour ne pas vous brouiller. Alors, les verbes du premier groupe se terminent en ER ou bien par ER. Je vais vous prendre un autre exemple pour les verbes du premier groupe. On peut prendre le verbe témoigner, témoigner, T-E accent aigu, M-O-I-G-N-E-R. Il s'agit d'un verbe du premier groupe. Son participe présent, c'est témoignant, témoignant qui s'écrit T-E, accent aigu, M-O-I-G-A-N-T. Alors, sa terminaison ici, c'est A-N-T. Alors, pour prononcer son participe présent, c'est témoignant. On va enchaîner avec le verbe du premier groupe. On peut prendre féliciter. On peut prendre féliciter. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme participe présent pour le verbe féliciter? On peut dire félicitant, en félicitant quelqu'un. Alors, en ANT. Alors ici, c'est le participe présent du verbe féliciter
lorsqu'on dit félicitant. Si on vous demande dans une phrase de chercher le participe présent de féliciter, alors n'oubliez pas, vous devriez chercher félicitant. Ou bien si on vous demande de mettre le verbe féliciter au participe présent, n'oublie pas, c'est félicitant. Pour finir avec les verbes du premier groupe, on va prendre falsifier. Qu'est-ce qu'on va dire pour falsifier? Falsifier, ici, il s'agit d'un verbe du premier groupe parce qu'il se termine en ER. Son participe présent, c'est félicitant, ou bien, pardonnez-moi, nous sommes dans le verbe falsifier. Son participe présent, c'est falsifiant, en falsifiant un document. Alors lorsqu'on falsifie quelque chose, il s'agit d'une infraction. Lorsqu'on fait la copie, c'est falsifier. Lorsqu'on fait la copie de quelque chose auquel vous n'avez pas droit, c'est falsifier que vous falsifiez. Falsifier, ici, c'est une infraction qui est punie par la loi. Bon, on n'est pas dans cette démarche-là. Mais je vous dis, le verbe falsifier, son participe présent, c'est falsifiant. D'accord? On va continuer avec le verbe du 3. On peut même prendre, avant d'aller dans les verbes du deuxième groupe, on peut faire de petites phrases en utilisant le participe présent de certains verbes du premier groupe. Alors, comme on avait commencé avec le verbe chanter, on peut dire, en chantant à l'église, il y a des gens qui me regardaient. En chantant à l'église, c'est tellement joli lorsqu'on connaît le participe présent de certains verbes. On peut introduire ce participe présent pour commencer votre phrase. Mais vous allez avoir besoin de quelque chose que l'on appelle préposition. Alors, lorsqu'on dit en chantant à l'église, il y a des gens qui me regardaient. Alors, c'est une préposition. On n'est pas dans la préposition. Alors, je vous dis, pour construire une phrase tout en commençant avec un participe présent, on va devoir avoir besoin une préposition. Et cette préposition-là, c'est en. On va continuer avec le verbe, avec le groupe deuxième, avec les verbes du deuxième groupe. On peut prendre le verbe salir. N'oubliez pas, les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, les verbes du deuxième groupe peuvent se terminer en IR, mais leur participe en IR comme les verbes du troisième groupe, mais méfiez-vous, leurs participes présents sont différents. Les verbes du deuxième groupe peuvent se terminer comme les verbes du troisième groupe. Cependant, méfiez-vous, les verbes du troisième groupe et leurs participes présents ne sont pas les mêmes. Alors, je vais avancer afin de pouvoir mieux comprendre. Tel qu'on va prendre le verbe salir. Le verbe salir, son participe présent, c'est salissant. Le verbe salir, son participe présent, c'est salissant. On peut continuer avec le verbe bondir, comme le verbe du deuxième groupe. Pourquoi? Il s'agit d'un verbe du deuxième groupe parce que son participe présent se termine en issant. J'avais oublié de vous dire, les participes présents des verbes du deuxième groupe se terminent en issant. I-2-S-A-N-T. I-S-S-A-N-T. Les verbes du deuxième groupe, leur participe présent se termine en issant. Alors, on va continuer avec le verbe. Avec les verbes du deuxième groupe, on peut prendre grandir comme exemple. Le verbe grandir, son participe présent, et c'est grandissant. En grandissant,
j'ai vu des choses. C'est une phrase simple, mais lorsqu'on dit en grandissant, c'est pour ça que je vous ai dit, on peut prendre le participe présent d'un verbe pour commencer sa phrase. Oui, pour commencer sa phrase, on peut prendre le participe présent d'un verbe, mais tout en ayant besoin une préposition pour pouvoir embellir le début de cette phrase. Pour terminer avec les verbes du deuxième groupe, on peut aussi prendre le verbe bondir. Le verbe bondir, son participe présent c'est bondissant. Le verbe bondir, son participe présent c'est bondissant. En bondissant le drapeau. Il y a dit en soulevant le drapeau. En bondissant le drapeau, il y a des gens qui regardent. En bondissant le drapeau, il y a des gens qui s'étonnent. Alors, on peut faire ça comme ça, on peut dire ça comme ça. Maintenant, on va enchaîner avec les verbes du troisième groupe. Voilà ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. Les verbes du troisième groupe, leur participe présent se termine comme les verbes du premier groupe. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, les verbes du premier groupe se terminent en ER ou bien par ER, tandis que les verbes du troisième groupe se terminent en IR comme les verbes du deuxième groupe. Pour les verbes du troisième groupe, leur participe présent se termine en ER, tel que si on prend le verbe dormir, qu'il s'agit d'un verbe du troisième groupe, pourquoi il s'agit d'un verbe du troisième groupe? Pour un verbe qui se termine en IR, il pouvait être aussi un verbe du deuxième groupe? Non. Non, il ne s'agit pas d'un verbe du premier groupe parce que son participe présent se termine en ANT. Parce que si on vous demande le participe présent du verbe dormir, c'est dormant. C'est dormant. Le participe présent du verbe dormir, c'est dormant. On ne peut pas dire dormissant. Alors, c'est dans ce contexte-là, il faut connaître certaines règles grammaticales pour ne pas employer un participe présent qui n'est pas vraiment le véritable participe présent de ce verbe en question. Parce que les verbes sont fréquents. Voyez-vous que les verbes du deuxième groupe se terminent en IR. Les verbes du troisième groupe se terminent aussi en IR. Pendant ce temps que les verbes du troisième groupe, leur participe passé est presque identique avec ceux du premier groupe. Vous voyez? Alors, les verbes du troisième groupe, tels qu'on a le verbe obtenir. Alors, le verbe obtenir, de quel groupe il s'agit? Il fait partie de quel groupe? Le verbe obtenir. Selon vous, il pouvait faire partie des verbes du deuxième groupe parce que c'est un verbe qui se termine en IR au mode infinitif. Non, détrompez-vous. Parce que le participe présent du verbe obtenir, le mode participe présent du verbe obtenir ou bien le participe présent du verbe obtenir, c'est obtenant. Obtenant, c'est s'écrit O-B-T-E-N-A-N-T. Obtenant. Alors, obtenir, son participe présent, c'est obtenant. Tandis qu'il s'agit d'un verbe du troisième groupe. On est d'accord? Pour terminer avec ces deux points dont je vous ai parlé, on va prendre le verbe appartenir. Le verbe appartenir. Est-ce qu'on peut dire appartenissant? Est-ce qu'on peut dire ça? Non. Dans l'oreille, ça fait mal. Ça fait mal, on ne peut pas dire appartenissant. Eh bien, si on ne peut pas dire appartenissant, parce que lorsqu'on cherche le son du mot, on peut voir tout de suite, il y a une erreur verbale, il y a une erreur par rapport à votre emploi, parce que ça sonne très mal. Alors, le participe présent du verbe obtenir, du verbe appartenir, excusez-moi, c'est appartenant. En appartenant à cette association, cela m'a fait beaucoup de bien. Alors,
Appartenir, c'est un verbe du troisième groupe qui se termine bien entendu en IR ou bien par IR, qui pouvait être un verbe du deuxième groupe qui n'est pas du tout le cas. C'est pas parce qu'il se termine en IR, il peut aussi être un verbe du deuxième groupe. Détrompez-vous. Appartenir, il s'agit d'un verbe du troisième groupe parce que bien qu'il s'agisse d'un verbe qui se termine en IR, son participe présent, c'est ANT, se termine en ANT, ce qui nous fait comprendre la différence entre deuxième groupe et troisième groupe. Je crois que mes explications vous ont été utiles, tout en espérant de bien comprendre ce que j'ai dit dans la vidéo afin de ne pas faire une sorte d'amalgame par rapport à mes explications. Parce que on est humain, on est sujet à l'erreur, mais il y a certaines critiques qui peuvent avoir lieu qui n'ont pas eu besoin d'être. Donc c'est là que je vais vous laisser. On pourra se joindre dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis bonne journée. Pour ceux qui regardent dans un pays où je peux dire bonne journée. Pour ceux qui regardent dans un pays où je peux dire bonsoir, alors je vous dis bonsoir. Et à très bientôt. Bye.